Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque aux amortisseurs avant de la Saab. Pourquoi les amortisseurs avant? Lors de l'accident qu'elle avait eu, elle a tapé devant et les ressorts des amortisseurs ont un peu bougé et sont pas dans les encoches où elles devraient être pour être bien tenues. Donc elle risque de sauter à tout moment. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les démonter et vérifier l'état des différentes pièces des amortisseurs. Alors je m'excuse d'avance de la qualité de la vidéo. Pour la première fois on filme dans l'atelier, parce qu'on va passer un certain temps pour les prochaines étapes, parce que dehors il fait dégueu. Et surtout j'ai envie d'avancer sur le projet de la Saab. Du coup, désolé pour le son ou l'image ou autre pour cette vidéo là. Mais il faut que j'avance, donc j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure l'installation vidéo et son. Et c'est ici qu'il y aura les prochaines vidéos, beaucoup des prochaines vidéos, parce qu'il y a beaucoup de pièces qu'on va toucher qui ont été démontées de la Saab ou que je vais démonter pour les travailler ici, pour qu'elles soient dans un bon état pour être mises sur la voiture. Désolé d'avance pour l'état de la vidéo. Mettez dans les commentaires ce qui va vraiment pas ou qui pourrait être amélioré. J'améliorerai la qualité des vidéos sur ces points-là au fur et à mesure en m'équipant avec divers petits accessoires qui pourront être bien utiles. Allez, on y va. On va s'attaquer aux amortisseurs de la Saab. Donc ils sont décalés dans leur logement en fait du choc qu'ils ont eu. Ça a décalé le ressort, donc ça peut être assez dangereux. Donc d'ailleurs je devrais même pas le manipuler comme ça. En gros, le ressort là, ça c'est la protection qu'on voit. Et le ressort, il est un peu tordu. Pareil en haut. En haut là, il rentre tout juste dans son logement, donc là ça va, mais en dessous, c'est pas à sa place. On voit qu'il est presque prêt à sortir ici. Donc vu qu'il est prêt à sortir, on va démonter les deux ressorts. On va les brosser un peu parce qu'ils commencent à être bien rouillés. On voit que c'est bien attaqué. On va essayer de voir par la même occasion s'ils sont encore bons et sinon on va continuer comme ça. Alors sur ce ressort là, il y a déjà l'outil. Bon, c'est un outil basique, mon budget est limité. On va juste serrer la tige, ça va rapprocher le ressort en forçant dessus pour enlever la pression sur la coupelle d'amortisseur. Et la coupelle d'amortisseur, elle a un boulon à enlever et ensuite on peut enlever la coupelle, desserrer le ressort doucement et récupérer tous les morceaux en un. Le piston a l'air d'être en bon état lui. Je vais d'abord mettre un petit peu d'huile sur le filet là pour éviter que ça l'abîme et que ça rouille après. C'est du 22. J'essaie de serrer un après l'autre pour qu'ils puissent avancer ensemble. Maintenant, je vais essayer d'enlever la coupelle. Il faut bloquer la vis qui est là et tourner le boulon qui est haut. Oh la vache. Je vais mettre un peu d'irritant. Ça va peut-être être un peu plus psychologique qu'autre chose. J'essaie de serrer un peu plus les ressorts. Ça appuie plus du tout sur la coupelle. Ça bouge. Je vise, je dévisse. Est-ce que je peux le bloquer? En sorte que ça se bloque avec la table. Mon Dieu. Si je tiens pas à la clé siphon là, il y a tout qui bouge. Je bloque la clé siphon contre la table. J'essaie de mettre de la force dans l'autre sens. Ça va être sportif. C'est comme ça qu'un truc simple devient compliqué. Je vise, je dévisse. Alors je dois avouer que c'est pas ce sur quoi je pensais galérer le plus. Hein. Je pensais que ça aurait été pour remettre. Alors j'ai un peu peur maintenant.
je vais arrêter de faire comme ça parce que je vais finir par tordre la vis là et je serai emmerdé. En fait là mon souci c'est que j'ai pas assez de prise avec ça, c'est trop petit. Et peut-être que même ça c'est un peu court finalement. Bah là clairement j'avance à rien, je vais laisser comme ça, je vais mettre beaucoup de dégrippant en espérant que ça agisse par capillarité et que ça rentre un peu plus dans l'assemblage et je reviendrai plus tard pour essayer de dévisser ça. A few moments later. Après avoir laissé le dégrippant agir pendant 30 minutes, j'ai essayé à nouveau de dévisser la coupelle, mais comme elle ne venait pas, à ce moment-là, le problème pour moi venait d'une pression résiduelle sur la coupelle venant des ressorts. Donc j'ai décidé de resserrer le ressort, la pression qu'il y avait sur eux, pour pouvoir dégager la coupelle. On verra plus tard que c'était pas vraiment ça le souci. Et au bout d'un moment, le désespoir s'empare de moi. J'essaie de dégager le boulon avec des coups sur la clé. C'est pas une idée bête, mais il aurait fallu un vrai marteau. La clé plate de 22 n'est clairement pas suffisante pour ce genre de travail. Le ressort on voit bien qu'il nage autour là. C'est vraiment lui qui veut pas quoi. Et pendant les 25 minutes qui ont suivi, je me suis acharné et épuisé. Le ressort ne met plus aucune pression sur la coupelle. Donc je continue à mettre beaucoup de dégrippant, j'ai terminé ma bouteille dessus. Mais il n'y a pas moyen, le boulon est entièrement scellé. Il y a un moment où il faut s'avouer vaincu et demander de l'aide. Bon là je suis arrivé à un stade où je commence à être un peu saoulé parce que ça bouge pas, du coup je fais un truc. C'est sûrement pas une bonne idée. Je vais bloquer la coupelle avec ça. Je vais bloquer comme je peux, elle va bloquer dans la table et je vais y aller à la clé à choc parce que là sinon j'y arriverai jamais. Je vise, je dévisse. La barre pour avoir de la force. Et voilà, le fameux. Après ça, donc il y a la coupole qui est bien rouillée. À partir de là, je perds beaucoup de temps sur ma période de démontage car j'essaie de comprendre ce que je vois, j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer et surtout j'essaie de comprendre ce que j'aurais dû trouver en démontant mon amortisseur. Sauf que tout ça, j'aurais dû le savoir avant et m'informer avant même de commencer à démonter. Ça m'aurait évité de perdre énormément de temps à ce moment-là. En fait, on peut l'enlever comme ça. On a notre piston qui est aussi bien. Bon, c'est bien attaqué aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite par contre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le soufflet un peu abîmé, mais sans plus. Bon, on va libérer les ressorts gentiment. Alors ici, je vais pas filmer, on a compris l'idée. Je récupère l'outil sur le ressort actuel pour pouvoir démonter le deuxième amortisseur. Et on se retrouve pour voir l'état réel des amortisseurs tout de suite. A few moments later. Alors ça y est, on a terminé de démonter les différentes pièces. Ici, on a les pièces donc, de l'amortisseur gauche. Ici, c'est bien défoncé. Et en fait, c'est un roulement à billes. Et il est complètement pété. Et normalement, il va sous la protection de l'amortisseur. Le côté gauche, lui, il est vraiment encore plus éclaté. Voilà.
Il est mort de chez mort, il n'y a même plus les billes du roulement à billes et puis il est complètement en morceaux. Donc ça, les deux seront remplacés dans tous les cas. Il faut que je regarde sur les manchons que j'ai commandés, est-ce qu'il y a la pièce avec le roulement à billes ou pas incorporé, mais je pense que oui, ça avait l'air d'être un seul bloc. Et sinon, il faudra que je trouve ça. Hors d'état. Tout, il manque des billes et tout. Bon, l'autre, il n'y a plus de billes du tout, mais au moins on voit à peu près à quoi ça doit ressembler. Et ça va comme ça. Alors, pour ce qui est des ressorts. Alors les ressorts sont légèrement abîmés. La peinture a commencé à partir et puis ils ont commencé à rouiller gentiment. Ils sont tous les deux dans le même état d'ailleurs. Wait a minute. Alors ils sont tous les deux à peu près dans le même état. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des différences quand même. Et la base de la spirale n'est pas du tout la même. Celle-là est très rapprochée, celle-là est très écartée. Donc je suppose que celui-là est tordu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Celui-là garde un aspect assez uniforme, alors que celui-là, on voit vraiment que sur cette partie-là, il est vraiment très rapproché, quoi. Je pense que celui-là est tordu. Je vais sûrement changer les deux, du coup. Je vais quand même regarder les prix, voir si j'en trouve pas d'occasion, mais vu que je trouve aucune pièce d'occasion pour la sable, je n'en trouverai sûrement pas, donc du coup, je vais sûrement commander. On verra ça. Donc ça, c'était pour les ressorts. Les amortisseurs en eux-mêmes sont juste un peu rouillés à la base. Ici, là, il n'y a pas de fuite. Donc ça, c'est un bon point. Donc ce qu'on peut faire, c'est, vu qu'il n'y a pas de fuite, il faut au moins regarder si leur descente et leur remontée est uniforme. Donc c'est-à-dire qu'on va compresser le ressort et lâcher. Ce qu'on veut pas, c'est que au moment où on appuie et quand il remonte, qu'il y ait des à-coups. Il faut que ce soit très fluide dans le mouvement. Donc il faut que ça descende à la même vitesse quand on met la même pression bien sûr et qu'il remonte toujours à vitesse constante. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Donc là en mettant la même force, j'ai pas de différence. J'ai vraiment pas de différence de force pour l'emmener jusqu'en bas. Et on voit bien qu'il remonte sans à-coups particulier. Donc pour moi, celui-là, je vais le gratter un peu. Je vais essayer d'enlever au maximum la rouille et mettre un convertisseur de rouille au moins. Le repeindre, pour moi, il est encore en bon état. Donc c'est déjà ça de gagner. Il y aura peut-être juste les ressorts et la coupelle. Et l'amortisseur gauche, même état, peut-être un peu plus de rouille. On va gratter, on va voir. Et pour le test, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune fuite, aucune résistance particulière, c'est fluide. Un petit coup de propre et un petit coup de neuf et ils sont encore utilisables.